Bonsoir à toutes et à tous, le Barça l'emporte, oui, doublé de Robert Lewandowski, le doublé. Oh, on a joué contre une équipe à l'extérieur qui a les mêmes couleurs que Naples à quelques jours de Naples et on gagne contre eux dans les dernières minutes. Les gars, c'est un signe. À nous la Liga des Champions. Ouh, je suis désolé les gars, j'ai pas fait d'avant-match, mais je suis en état grippal. J'ai regardé le match en état grippal, donc aujourd'hui je vais peut-être dire un tas de conneries parce que la température, le match très lent. Mais on va essayer de faire un petit débrief quand même les gars. Pour vous, je vais essayer de débriefer. Alors si je dis un tas de conneries, un tas de trucs bizarres, mettez-moi en commentaire. Non, c'était pas ça du tout. T'as pas regardé le même match. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire s'il y a un souci. Donc, le match de foot, oui, c'était un match de foot. Donc, le match de football, très frustrant dans mon sens à moi, parce que, on sait pas faire une contre-attaque. On sait pas faire une contre-attaque. Il y a rien. Il y a pas de verticalité du tout. Ça veut dire que quand on peut partir, voilà, parce que le Celta Vigo a pas eu peur de mettre en danger le Barça, étrangement, parce que là, c'est quand même l'une des pires défenses de Liga. Bon, la nôtre aussi, hein. Et ça s'est confirmé de toute façon. Mais je me suis dit, tiens, ils attaquent. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas prendre la profondeur? Et là, je me suis dit, mais pourquoi Koundé il monte pas? Pourquoi Cancelo il monte pas? Et Victor Roque, pourquoi on le lance pas en profondeur? Et puis quand on le lance en profondeur, pourquoi il fait un contrôle de balle? C'est Robert? Ah non, c'est Victor Roque. Victor Roque, il sait pas contrôler une balle? Merde. Et puis tu vois Robert Lewandowski, lui ça va, c'est normal, ok, il sait pas contrôler une balle. Puis tu vois Lamine Yamal, tac, il crochette et tout, et tu dis putain, le pauvre, il est tout seul. Il est tout seul. Comment tu veux qu'il fasse tout seul? Heureusement, Xavi l'a fait sortir pour qu'il puisse se reposer. Bon, d'accord, c'était la 97e minute. Mais quand même, il s'est reposé 3 minutes, c'est bon les gars, il est chaud pour Naples, il est chaud, il est chaud. Auriol, il a fait aucune bêtise sur les 3 minutes où il était sur le terrain, aucune. C'est parfait les gars, Auriol, titulaire prochain match. Première mi-temps, je me suis posé aussi une question, je me suis dit, bon, les deux là, ils montent pas. Ok. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, hein, mais ils montent pas. Cancelo, Koundé, ils montent pas, ils sont avec la crainte de se prendre un but. Parce que c'est ça, je me dis, ils montent pas, on a peur de se prendre un but. La création, c'est pas trop ça. Fait fouf. Et après, il y a Christensen. Christensen, j'ai l'impression que le gars, il était comme ça. Donc le GPS me dit de me mettre à 4 mètres de lui. Je suis à 4 mètres, attends, je vais prendre... Ah, non, maintenant, la balle est portée. Attendez, je dois aller là-bas. Et je vais... Et il était tout le temps en retard, surtout. En retard, mauvais placement. Aucune interception réellement. C'était catastrophique, Christensen. Enfin, de mon point de vue, hein. Peut-être que je confonds Christensen et un autre, j'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression que Christensen était perdu. Les deux seuls où je me suis dit, waouh, quand même, ça joue bien, c'est Pedri et Frenkie de Jong. Alors eux, il n'y a pas de problème, ils vont, ils te cassent des lignes, ils reviennent, ils défendent, ils montent, ils essaient, ils gardent la balle, ils essaient de trouver, mais à côté, t'as tellement de petits joueurs tout statiques, il se passe rien. Il se passe rien. Le jeu de position, c'est pas un jeu où tu dois être statique dans ta zone. C'est un jeu où tu dois aller chercher la zone où il n'y a personne. Ça veut dire la balle doit aller là où il n'y a personne pour que le joueur se déplace vers la balle, vers cette zone-là. Là, il n'y a rien. C'était pathétique le match, pathétique. Après, tu arrives quand même à mettre un but. Et là, il m'a fallu attendre la rediffusion du but. Pourtant, je regardais le match, hein, je vous jure, je regardais le match. Pour être sûr et certain que c'était bien un but de Robert Lewandowski. Parce que le contrôle de balle, la frappe, croisée, parfaite, moi j'y ai pas cru. J'ai dit goal, il est content, bizarre, Robert. Et puis tu regardes le ralenti, et tu fais wow, Robert, impressionnant, Robert le but là, impressionnant. Et pourtant, j'étais en train de me dire, je dis je vais faire un tweet. Puis je dis non, je tweete pas parce que ça sert à rien, t'es pas bien. Et donc, parce que ouais, je suis capable de dire des conneries dans cet état-là. Et donc je me suis dit, dans le débrief, je vais insulter Robert. Parce que j'avais l'impression qu'on jouait à 10 contre 11, moi. À 10 contre 11, le Robert, tu le vois pas. Et là, il fait le truc d'un numéro 9. Waouh. Robert is the best. Franchement, Robert is the best. Après, dans mon état, je réfléchis pas à la mi-temps, je dors.
Je dors 15 minutes, je me dis c'est bon, je vais mettre mon réveil pour commencer la deuxième mi-temps. Donc j'ouvre un œil pour la deuxième mi-temps, je suis là comme ça. J'ouvre un œil et je vois quoi? Mingueza en mode Cafu. Mingueza, il s'est transformé en Cafu. Il monte, il fait les gestes techniques dans le demi-espace. Yago Aspas, bon comme d'habitude, Yago Aspas. Goal, Koundé qui dévie, Ter Stegen battu. Tu dis waouh! Waouh! La deuxième mi-temps, elle commence fort. Waouh! Et là tu te dis, mais tu dois changer quoi pour y arriver? Tu regardes le banc. Raffina, Raffina, Oriol, et c'est là que tu te rends compte que ton effectif il est d'un misérable, mais misérable. Après t'as Gundogan qui rentre, hein, tu dis ouais ça y est Gundogan il rentre, Fermin Lopez il rentre, Robert Lewandowski il reste. De toute façon Roquet tu l'as pas vu, quand tu l'as vu il a pas bien joué. Est-ce qu'on va pousser, attaquer? Est-ce qu'on va avoir du débordement? Bah on a vu Cancelo quand même intéressant. Le fait, ouais, désolé, je vais dans tous les sens, mais il y a des trucs intéressants, c'est les changements d'ailes comme ça pour casser le jeu, pour casser le jeu, changer le rythme et tout. Ça c'était pas mal. Cancelo, ses contrôles de balle sont exceptionnels, exceptionnels. Cancelo, ses contrôles de balle sur des transversales à 50 mètres, exceptionnels. C'est dommage qu'après derrière il n'y ait rien. Parce qu'il n'y a personne, mais exceptionnel. C'est pareil, hein, Lamine Yamal, il contrôle, il dribble. Après, c'est dommage qu'il n'y a personne. Sinon, franchement, c'est la classe. Hein. Lamine Yamal, Cancelo, sur les côtés pour déborder. Rafinha pour pas dribbler. Robert Lewandowski pour être fantomatique. Waouh, le football comme on l'aime. Et de l'autre côté, t'as Yago Aspas en mode Ronaldinho. Tu as Mingueza, trop fort. Tapia, là, l'autre, là, il a des crampes, il souffre et tout, mais il fait 80. Et il joue 110 minutes, le gars. Il n'y a pas de problème, mais il a des crampes, hein. On perd du temps, perd du temps. On est sauvé par un penalty. On est sauvé par un penalty, les gars. Et là, franchement, j'ai envie de dire, waouh. On a eu un penalty. On a eu droit à un penalty. Légal, hein. Légal, attention. C'est pas Negreira qui vient, qui a dit, il faut aider le Barça. Le penalty est totalement réglementaire. Lamine Yamal qui va au contact, qui va pour aller chercher la balle. Et c'est ça qu'il faut que les attaquants y fassent, aller vers le ballon pour faire provoquer les fautes. Tu dois le faire. Et Lamine Yamal, du haut de ses 16 ans et de sa grande maturité, de sa grande sagesse, arrive à le faire. Ça, c'est beau. Et derrière, tu as un penalty là. Le premier qui est arrêté par le gardien parce que le méchant gardien avait fait un pas, avait les deux jambes quand même 1 mètre devant la ligne de but, donc c'est normal de retirer le penalty. Là t'as Robert Lewandowski, il me stresse quand il tire les penalty, il me stresse avec sa petite danse là, je saute et après je tire le pied et je la place, il me stresse, lui il tire des penalty. Bref, le deuxième il le met, le Barça il est sauvé, le Barça... Et il est trop fort, parce que ça, c'est ce qui va nous faire gagner un élan de probabilité, de chance d'aller gagner ce match de Ligue des Champions contre une équipe qui porte les mêmes couleurs que le Celta Vigo. Je vous l'ai dit les gars, c'est un signe, un signe. Moi, je me trompe jamais. Je vois des signes. Bref, c'est que du foot. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et excusez-moi si le débrief est un peu catastrophique, mais bonne nuit. Oh putain, le match il m'a tué les gars. Il m'a tué ce match. Je sais pas comment on va gagner la Ligue des Champions, mais je sais pas comment on va y arriver les gars. Je sais pas. J'aime bien Koubarsi. Ah, j'ai pas parlé ça. Koubarsi pour moi fait un grand match. Donc ceux qui tombent dessus, vous êtes que des merdes. Voilà. Je réfléchis même plus à ce que je dis moi ici aujourd'hui. Inigo Martinez a fait pas un mauvais match, hein, voilà, on prend un but à bout d'une minute, mais pas. Voilà. Tu mets Koubarsi à droite alors qu'il a pris toutes ses marques sur le côté gauche, tu fais sortir à Roro parce que j'espère qu'il a rien de grave, qu'il sera là contre Naples, j'espère que c'est de la prévention plus que. Voilà, que du curatif. Wow, curatif. Ter Stegen sait rien faire sur le but, mais les gars. Flick, Nagelsmann. De Zerbi, ce que vous voulez. On va faire un live bientôt avec Jules, on va essayer de parler des trucs. Mais là aujourd'hui, je vais me poser. Au pire des cas, on se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid. Si d'ici là, je vais mieux parce que